Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre petit jardin laboratoire. Alors je me propose de partager avec vous les dernières réalisations mises en place dans ce petit jardin, en prévision de la saison automnale et de l'hiver qui frappe bientôt à nos portes. Alors j'ai décidé de replacer un nouveau mulch un peu partout sur les passe-pieds de ce petit jardin. Mais avant de le placer, pour éviter la levée des adventices indésirables et limiter ainsi le travail du binage que je ne réalise pas dans ce petit jardin, eh bien j'ai décidé de le cartonner. Et de le cartonner avec des cartons bruns sans encre et sans colle, sans plastique, de manière à protéger le sol et à constamment l'amender. Ce qui va évidemment rehausser le niveau de sol. Mais je vous invite à ne pas en mettre de trop, hein. La première fois, j'ai dû mettre à peu près 4 cm. Par endroit, il y a près de 20 cm tout de même. Mais, mais cette fois-ci, je ne vais en mettre que 2 à 3 cm. Alors que vais-je mettre sur le sol? Eh bien, un peu comme ici. Je vais y mettre ce que j'ai trouvé, ce qui est à ma disposition ces jours-ci, à savoir de l'aubépine. L'avantage de l'aubépine, c'est que, eh bien, il n'est pas acide. Ce qui va évidemment permettre à ce jardin de se maintenir dans de bonnes conditions et toujours en bio, hein, puisque nous n'arrosons pas, mais comment dire, il n'y a aucun intrant chimique qui entre dans ce petit jardin. Voilà, ben vous imaginez la surface qu'il me reste à traiter. Donc voici à droite l'aubépine et voici à gauche, puisque j'avais dans ce tas précédemment du hêtre qui était rempli de scarabées, hein, le fameux Orycte nasicornis que j'utilise pour m'aider dans ce jardin et qui m'a réalisé, bien évidemment, ce nouveau terreau qu'il me reste maintenant à tamiser pour réaliser mes premiers semis d'automne. Et j'ai décidé de commencer par des oignons que je vais vous présenter. Mais avant ça, je vous montre bien que les tomates ont beaucoup de difficultés à prendre leur couleur, comme ces tomates jaunes ananas. Quand je dis ananas, c'est évidemment ce n'est pas pour attirer les jolies filles. C'est simplement une variété qui semble en tous les cas résistante dans ce petit espace que nous tentons de mettre en place, hein, et de développer ces techniques qui pour certains peuvent paraître un peu étranges ou inutiles, mais qui pour ma part, eh bien, après une longue période de réflexion, me laissent à penser que il est possible aujourd'hui de produire dans d'autres conditions que traditionnellement. Alors je vous montre la tomate jaune citron, la fameuse lemon juice, qui a vraiment le goût de citron. Malheureusement, c'est un plant qui semble plus fragile que les autres, comme vous le voyez. Voilà encore un des effets indésirables du mildiou. Voilà, mais comme vous le savez, hein, je ne traite plus ces plants, j'ai décidé d'abandonner, nous sommes déjà à la mi-septembre. Et voilà, malheureusement pour ces noirs, je pense qu'elles ne termineront pas non plus leur phase de croissance, hein. D'autant que nous avons des nuits à moins 12 degrés, et vous le savez maintenant, hein, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, en dessous de 12 degrés, les fruits et les légumes, mais en particulier les fruits, ont de grandes difficultés à développer leur pouvoir sucrant. Hein, même si on a de belles réussites, hein, comme vous voyez, ces petites tomates. Queen Beauty, non, Sweetest Queen, pardon, et qui sont excellentes en goût, malgré cette saison hein, qui fut très particulière, comme vous le savez maintenant. Voilà, c'est la même chose de ce côté. Ce plant de Rio Grande, très productif, semble mieux résister que d'autres plants. Il est bien attaqué par l'oïdium, mais il semble, voilà, malgré les conditions climatiques très particulières, il semble résister aux attaques permanentes. Vous voyez, comme ici, hein. Il y a 2 jours encore, ce plant n'avait strictement rien.
Il est pourtant très productif, hein, la tomate noire est tout de même très particulière. Son goût également. Eh bien voilà, je pense que je vais devoir enlever les plants d'ici 24 heures. De même que dans cette forêt, hein, vous vous souvenez. Enfin, pour moi, le test est concluant cette année. L'expérience a bien fonctionné. Malheureusement, comme vous le voyez, le mildiou a refait son apparition. Voilà, je ne sais même pas si les premières petites tomates qui sont apparues pourront être dégustées. C'est un mélange de plants ici, de tomates marocaines, rouges, oranges et jaunes, qu'on a testé l'an dernier et qui a apporté d'excellents résultats. Alors ici, de ce côté, vous voyez, les salades d'hiver fonctionnent bien, hein. La chicorée qui est là, et les salades Batavia qui apportent de bons résultats. Et que la ciboulette a trouvé sa place finalement, à l'ombre. Hein, de même que le persil, il pousse toujours un peu mieux à l'ombre. Basilic également. Coqueret du Pérou, hein, qui se développe bien dans cette structure, mais je vais devoir la repenser pour l'an prochain. Alors ces salades que je protège avec des filets anti-insectes, je pensais qu'elles seraient protégées des mouches, et je me suis rendu compte qu'elles étaient infestées de petits escargots. Escargots de Bourgogne, qu'on appelle le petit gris. Et voilà, je vais devoir sans doute intervenir prochainement si je veux les sauver. Je vais d'abord les nettoyer, puis nous verrons ce qu'il en advient. Les fameux épinards tunisiens, oui, la taille. Voilà, l'expérience fonctionne, elle sera réitérée l'an prochain. Alors je vous parlais des semis avec le terreau d'Orict. Eh bien, finalement, dans ce bar surélevé, vous vous souvenez, j'ai décidé, comme nous étions en phase de lune montante, eh bien, d'y placer des salades. Nous avons de la chêne verte et de la blonde dorée du printemps. Alors vous allez me dire, pourquoi mettre en automne des salades de printemps? Eh bien parce que c'est ce qui me restait comme semis. Mais je m'aperçois qu'elle est fragile également, puisque elle est attaquée par des mouchettes. Et je ne sais pas encore très bien ce que c'est. Donc je vais devoir les observer attentivement pour comprendre ce qui peut se passer dans cet espace, puisque l'idée principale de ce bar en hauteur, c'est de nous éloigner des rampants, notamment des limaces et des escargots. Et là, je m'aperçois que les mouches me jouent un mauvais tour. Alors j'en ai profité, puisque la saison avance, eh bien après avoir réalisé les premiers tests l'an dernier, en modifiant ma pratique de plantation de bulbis, d'échalots et d'oignons, eh bien j'ai décidé de réitérer l'expérience puisque ça fonctionne relativement bien. Donc l'idée ici, c'est pendant à peu près 3 semaines à un mois les laisser germer et développer leur système racinaire, après quoi elles prendront place directement en terre. Alors je vous fais la liste rapidement. Ce sont des Sensui Yellow, donc des jaunes. La variété existe en rouge. Ça, ce sont les Snowball anglais, hein, que vous connaissez certainement. Ici, nous avons les Red Arrow qui proviennent de Hollande, qui sont des oignons rouges très sucrés. Vous voyez que j'ai fait un test avec des échalons et j'ai pas hésité sur la taille pour vérifier si je peux les faire doubler de taille à minima. Nous verrons, c'est un test pour cette année. Ici, nous avons des oignons Shakespeare. Et ici, j'y ai placé des oignons sauciers. Vous voyez qu'ils sont de belle taille, beaucoup plus grands que les autres. Eh bien, voilà, nous allons réaliser ce test d'ici quelques semaines. Alors, je vous montre rapidement quelques plantes, mais je vous tiens pas trop longtemps. Je suis en train de réaménager cette partie d'ailleurs. Tiens, au passage, vous voyez que les salades, eh bien, ça se passe toujours aussi bien. Je vais réaménager en remulchant cette partie, et puis bien, nous en reparlerons dans une prochaine rencontre. Ce bac a été complètement réaménagé, je l'ai rehaussé, et j'y ai placé du compost et un mulch de paillettes de bois associées à du guano, hein, que j'aime bien utiliser. Et bien voilà, normalement ce seront des petits oignons verts qui poussent dans l'autre côté du jardin et qui prendront place dans cette structure. Alors vous apercevrez peut-être que les plants ici de
de fraisiers remontants sont un peu moins bien, semblent plus fragiles et plus frêles. Je crois avoir compris pourquoi. Vous savez que les fraisiers sont acidophiles et moi j'y ai placé de l'azote. Et je crois que c'est une grave erreur. Alors comment compenser? Eh bien tout simplement en ajoutant de la tourbe, hein, qui est acide. Et je pense que... Donc toujours pour rester dans le naturel, et je pense que l'action devrait être efficace, hein, parce que vous voyez, certains plants sont en train de souffrir. Donc je vais m'y attacher très certainement avant ce week-end. J'ai récupéré du crottin de cheval desséché, hein, qui a séché durant tout l'été. Alors pourquoi le prendre desséché? Ben, c'est tout simplement pour des raisons pratiques. Il est bien plus léger à transporter. De toute façon, il va être placé dans cette planche lorsque j'aurai retiré les dernières courgettes, dont les plants sont toujours productifs, même s'ils sont atteints par l'oïdium, comme vous le voyez. Donc je ne les traite plus, hein, de toute façon c'est la fin de la saison. Et alors ce lit sera déplacé ce monticule sera déplacé pour former un lit dans cette grande planche. Et je viendrai placer une seconde couche à partir du mois de février. Voilà, vous voyez que les structures ont été nettoyées en partie. Il me reste quelques plants de tomates comme ici, les vrais cœurs de bœuf. Voilà, je ne suis pas certain du tout qu'elles vont rougir. J'ai quelques aubergines, quelques piments et quelques aubergines qui sont apparues. Donc finalement, ça ce sont des aubergines longues. Une variété qui me semble plus adaptée à ce petit jardin que la Black Beauty, hein, cette grosse aubergine que l'on place habituellement dans un petit jardin. Voilà, ici ça se passe bien, excepté évidemment le mildiou, présent un peu partout. Alors je vous montre, oui, avant de vous montrer une autre réalisation, je vous montre ces tomates que je pense être des tomates ananas rouges, et ce sont des jaunes. Vous voyez, c'est dommage, hein. Je ne sais pas si elles pourront voilà, être toutes réussies cette année, hein. Vous savez que c'est une année quand même très particulière. Voilà. Mais le plan semble évidemment moins fragile, hein, comme je vous le présentais tout à l'heure dans l'autre partie du jardin. Voilà, je pense que je replacerai cette variété l'an prochain. Ben, les haricots, ça se passe toujours très très bien, hein, c'est comme ça à chaque jour. Vous voyez ces plants, hein, qui a également été attaqué par le mildiou. Voilà. Pourtant, ce sont d'excellentes tomates, hein. Mais voilà, c'est ainsi. On fera mieux l'année prochaine. Alors, rapidement, je vous montre la jonction que j'ai fait entre les deux structures, à savoir à gauche, eh bien, les fameux pardon, bacs à compost. À droite, l'emplacement où je conserve une partie de mon guano et de paillettes de bois. Et j'ai réalisé ceci avec des matériaux de récupération, hein. Comme beaucoup de structures dans ce petit jardin, elles ne m'ont rien coûté. Sinon, un peu d'huile de coude, et voilà. Et je pense que c'est important en cette saison, avant les grandes pluies, eh bien, de mettre en place les structures qui vont nous aider à traverser l'hiver dans de bonnes conditions et à protéger notre matériel. Je vais vous laisser ici. Non, je vais quand même vous montrer la découverte de ma journée d'hier, à savoir un nouveau type de mulch. Et vous allez voir, c'est assez surprenant. Il est ici à droite. Donc j'ai décidé de recouvrir ce petit jardin de l'olivier, autour de l'olivier. Voilà ce que ça donne. Et pourquoi l'avoir placé ici? Parce que tout d'abord il est frais, c'est un BRF. Il a été effiloché mais en fines lamelles, comme vous pouvez le constater. Et donc par conséquent la structure, pardon, le mulch étant très aéré, eh bien l'eau devrait facilement y circuler et il devrait se dégrader dans de bonnes conditions. Alors je fais un test avec ce produit, nous verrons bien ce qu'il en ressort. Alors vous allez me dire comment faire, comment réaliser ce mulch? Eh bien tout simplement en broyant le bois dans le sens inverse des lignes du bois. Et voilà ce qu'on obtient. Donc je suis en train de négocier avec
avec Bernard qui me le procure, la possibilité d'en réaliser d'autres types et d'autres coloris. Il y a peut-être une idée à creuser dans ce domaine. Voilà, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite une excellente journée, un bon week-end et je vous dis à très vite.